au total. Madame la conseillère exécutive, au mois de mai dernier, c'était donc il y a 6 mois, vous nous présentiez ce même rapport pour un vote de principe dont l'objectif que nous partagions dans son fondement est l'accroissement de la fréquentation annualisée de l'île. La Corse, par ses atouts patrimoniaux, naturels, culinaires, identitaires, mérite en effet, comme de nombreuses îles voisines ou plus lointaines, d'être visitées tout au long de l'année pour soutenir notamment son développement économique. Sur ce fondement, nous avions salué cette démarche qui témoigne du fait que la CDC est favorable à reconnaître l'importance d'un développement touristique annualisé et durable pour la Corse. En revanche, nous avions émis quelques réserves qui, malheureusement, restent les mêmes aujourd'hui, voire se sont accentuées, notamment avec le temps qui a passé. La nature du dispositif présenté reste contestable. Aucune étude économique censée n'est venue renchérir votre rapport et en démontrer sa pertinence. Vos éléments de motivation restent superficiels. Et s'agissant de la faisabilité juridique, qu'en est-il de la validation de la DGAC, si ce n'est la réponse que vous venez de nous faire dans la présentation de votre rapport, en disant que le dossier est à l'instruction, lorsque l'on connaît le temps que mettent les instructions des dossiers. Alors en effet, en premier lieu, pour justifier le choix de ce dispositif d'achat public de flux aériens, vous prétextez le désengagement progressif des low cost depuis 2018, qui s'est accéléré entre 2023 et 2024 et qu'il conviendrait de compenser. Cependant, à aucun moment, vous n'expliquez les raisons identifiées de ce désengagement. Il conviendrait peut-être de s'en préoccuper pour affiner votre analyse, identifier les besoins et trouver les solutions adéquates. De plus, suite à une étude de benchmarking avec d'autres îles méditerranéennes, la CDC dresse le constat du déficit d'offres de sièges dont pâtit la Corse par rapport à d'autres destinations. À titre d'exemple, en 2024, la Corse dispose d'une offre annuelle de sièges de 5,1 millions contre 11,3 en Sardaigne, c'est-à-dire plus du double. Nous devrions comprendre pourquoi une telle différence, surtout si l'on rajoute à ce constat l'étude du différentiel de part assumé au titre de la continuité territoriale pour chaque destination. La Sardaigne génère moins de la moitié La Sardaigne génère moins de la moitié de son offre via la continuité territoriale, 48%, alors que cela représente 60% pour la Corse. Cela signifie donc que la CDC prévoit de subventionner 2 fois l'attractivité de la Corse? C'est totalement incompréhensible de notre point de vue, eu égard au fait qu'en termes d'atouts de destination, nous n'avons rien à envier à nos concurrents. C'est donc bien notre modèle économique qui pêche, et la responsabilité incombe, bien sûr, au premier chef, aux décideurs en matière de politique économique. Ils sont à l'origine de cette absence totale de compétitivité, d'attractivité, qui nuit à l'économie de notre île. Madame la conseillère exécutive, nous vous avions demandé une étude économique permettant d'évaluer la pertinence du recours ou pas à de l'achat public de flux. À ce stade, les éléments que vous nous communiquez ne nous permettent pas de tirer aucun enseignement analytique à ce stade. En effet, si nous vous rejoignons dans le triste constat du déficit d'offres de sièges dont souffre notre île depuis des années comparativement à ses voisins, qui explique à la fois sa fréquentation inférieure à celle de ses concurrents et l'effet pervers que ça peut avoir sur les tarifs aériens, vous ne traitez à aucun moment l'identification et les causes de ce déficit. En effet, le retrait des low cost n'est aucunement une cause.
Il est plutôt, selon nous, une conséquence, puisque leur désengagement a forcément un motif commercial. Lequel? Nos aéroports sont-ils trop chers? Quels sont les montants des taxes aéroportuaires des destinations concurrentes? Là encore, je vais vous reparler de la modulation de la taxe des transports que notre groupe appelle de ses vœux depuis plusieurs années et qui nous permettrait de redevenir compétitifs sans pour autant générer de discrimination. La modulation telle que nous vous la proposons est une mesure simple, non coûteuse et efficace commercialement en modulant en fonction des saisons IATA. Sans compter que nous risquons fortement d'être confrontés à la fameuse taxe de solidarité sur les billets d'avion, censée financer les investissements ferroviaires, ce qui ne nous profitera pas, puisque c'est fait dans une logique d'intermodalité qui ne concerne pas la Corse, étant donné que l'insularité fait qu'on ne peut pas remplacer l'avion et le bateau par le train pour traverser la mer. Vous érigez donc en solution miracle le recours à l'achat public de flux. Pourquoi? Outre le fait que nous comprenons aisément que ce dispositif vous permettra de gonfler artificiellement vos recettes à venir, vous ne nous précisez jamais en quoi ce dispositif non validé juridiquement à ce jour vous paraît préférentiel à une politique classique d'incitation à l'ouverture ou au développement de nouvelles lignes. Nous vous encouragions également à faire le choix de conforter notre compagnie régionale pour renforcer sa politique commerciale et le déploiement de sa desserte, plutôt que de subventionner des compagnies extérieures. D'ailleurs, votre étude ne dit pas non plus quels sont les modèles pratiqués par les destinations comparées pour que celles-ci soient toutes en capacité d'avoir une offre annuelle de sièges très largement supérieure à celle de notre île. Pratiquent-elles l'achat de flux, l'achat public de flux, ou ont-elles une politique de l'offre et de marketing de destination efficiente, incitant les compagnies à prolonger ou multiplier leurs dessertes? Reste la diminution budgétaire. Il était question de mobiliser 2,5 millions d'euros financés à hauteur de 2 millions par l'augmentation des recettes issues de la taxe de transport. Là encore, une inscription de 7 millions qui nous surprend. Un dernier point, Madame la conseillère. Lors de sa présentation initiale, ce rapport aurait dû être soumis au vote à l'Assemblée de Corse en juillet pour une prise d'effet à la saison 2025. Personne dans cet hémicycle n'ignore, et sûrement pas vous, les délais incompressibles des marchés publics. Mais mon collègue Jean-Michel Savé va développer sur le sujet. 6 dessertes européennes, 4 nationales, donc 36 lots. Jamais votre projet ne sera effectif pour la saison prochaine. Seules les compagnies à fort potentiel commercial pourraient éventuellement être réactives, alors même que tous les acteurs publics et privés travaillent sur un début de saison à partir du mois de mars. Les professionnels du monde économique vous en remercieront. Je laisse la parole à mon collègue.